Bien, dernière ligne droite dans la création du template pour la bande-annonce en vintage. Nous allons affiner un petit peu notre composition en template. Bien, on va déjà faire une première chose, c'est qu'on va faire un nouveau solide. Ok, et on va créer un vignettage de couleur noire. Ok, ok. On va aller ici dans les formes, en ayant sélectionné bien sûr notre solide. On va aller chercher l'outil ellipse, on double-clique 2 fois dessus. On fait au niveau du masque une soustraction. Et dans les données du masque, le contour progressif très fort. Voilà. Réduire un peu l'opacité et augmenter l'expansion du masque ou la réduire comme vous le sentez. Là, on va la réduire un peu. On a fait comme ça un petit tour un peu plus sombre sur les bords de notre composition. Ce que vous trouverez aussi très souvent sur les templates, ce sont des calques d'effets paramétrables. Donc on va faire un nouveau calque d'effets et on va aller chercher l'effet par exemple dans les corrections colorimétriques de niveau. Voilà. On va renommer notre calque. On peut en faire un nouveau calque d'effet et cette fois-ci aller chercher par exemple toujours dans la correction colorimétrique luminosité contraste par exemple. Voilà, on va donc le renommer luminosité contraste. Voilà. Bien. Maintenant, on a beaucoup de calques et de compositions dans notre composition finale, dont certains ne doivent pas bouger. Je pense par exemple ici au vignettage. Donc il suffit de prendre ici le petit symbole et de cliquer dessus. On a maintenant un espèce de deux traits, un grand et un petit. J'ai fait la même chose sur les transitions. Je peux faire la même chose aussi sur le papier fin et le noir uni. Voilà. Et si je clique ici, masquer tous les calques dont l'option discrète est activée. Voilà. On se retrouve comme ça avec juste l'essentiel sur notre composition finale. Maintenant, on va sélectionner texte, tous les textes. Et pour une meilleure visibilité, on va leur mettre une couleur. Voilà, ici, on va les mettre en jaune, par exemple. Et je vais prendre ici les segments. Et eux, on va les mettre en rouge. Ainsi, on a une couleur pour chaque type. Les textes seront jaunes, donc on sait tout de suite que ici on est dans les textes et ici dans les segments. On va aller dans les segments et là, pareillement, la seule chose dont on a besoin, c'est Place Images pour y mettre justement nos images et nos vidéos. Donc papier et noir uni, on n'en a pas besoin. On va donc les mettre en mode discret. Et ainsi on allège pour la personne qui va servir du template, on va alléger ceci. Lui n'aura que voilà, à s'occuper du place image pour placer ses images. Ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Voilà, je vais aller chercher une vidéo par exemple. Importer. Voilà. J'ai juste la mettre dans le dossier import et la placer ici. Voilà. De la même manière, on n'a pas besoin de voir apparaître transition et dissolve. On les met en mode discret. Ainsi, on n'a plus que notre place image et notre battle, notre vidéo qu'on vient de mettre. Vidéo que je vais ajuster. Voilà. Et à laquelle je vais mettre, sur laquelle je vais mettre un masque.
comme ceci. Masque que je vais ajuster avec un contour progressif. On va descendre un peu l'opacité et l'expansion du masque. On peut la monter un peu comme ça. Voilà. Donc si je retourne dans segment 1, je vais avoir comme ceci l'apparition de ma vidéo. Et si je retourne dans le final, j'aurai l'apparition de mon texte et de ma vidéo, comme ceci. Voilà, c'est pas plus compliqué. Pour les textes, eh ben, on a notre texte ici, et on a les effets et paramètres prédéfinis qui se trouvent ici, ou qu'on peut activer depuis la fenêtre. Donc, effets et paramètres prédéfinis, voilà. Et dans les effets paramètres prédéfinis, on a les animations prédéfinies. Et dans ces animations prédéfinies, on a une rubrique pour les textes. Voilà, je vais redescendre ça. Donc avec le scroll, on peut y aller. On a des animations 3D texte, animation animate en entrée, en sortie. Donc on peut prendre par exemple celle-ci. Et là, on en a encore tout un tas. Regardez ce que ça donne. On va prendre machine, on va le mettre sur notre texte. Voilà. Et on a notre texte qui va s'écrire comme ceci. Bien entendu, c'est paramétrable. Donc, on a le début, on a la fin. On peut rapprocher nos deux points pour qu'ils soient au début et pas, voilà, par exemple, comme ceci. Si je lance, on a notre texte qui va apparaître façon machine à écrire, par exemple. Voilà. Donc ici, vous avez tout un tas de choses qui vont vous permettre d'animer un texte, de faire des effets sur un texte. Bien entendu, il y a plein d'autres possibilités d'animation de texte sans passer par les animations prédéfinies. Je dirais que c'est un peu la force première d'After Effects, hein, l'animation de texte. Et si vous voulez voir ce que donnent ces effets sur les textes, vous allez dans Animation, Animation prédéfinie, parcourir les paramètres prédéfinis. Voilà, et on a ici, dans Texte, donc on avait dit qu'on était en Animate In, un aperçu de ce que donnent les animations prédéfinies. Et on peut depuis cela les glisser dans notre composition. Voilà l'aperçu, on l'a là par exemple pour Smooth Mauve. On a ceci. Voilà, je vous laisserai regarder tout ça et vous amuser avec ça. C'était pour la petite histoire. Donc voilà, on peut animer nos textes tout bêtement comme ceci avec des animations prédéfinies ou faire ses propres animations telles que c'est expliqué dans la plupart des tutos qui parlent de l'animation de texte dans After Effects, et ils sont nombreux. J'en ai fait moi-même quelques-uns. Bien, dernier petit point. On va revenir sur Final. On va enlever le... Voilà. Dernier petit point, j'ai donc fait une composition ici dans le Final, paramètres de composition, en 1920 par 1080. Elle fait 42 secondes 06. Ok. Je voudrais faire une composition, cette fois-ci, la même, mais dans une taille un petit peu moindre, c'est-à-dire en 720. Donc je vais faire une nouvelle composition, et ici en hauteur, eh ben, on va mettre 720. On a verrouillé l'image 16/9. On va l'appeler Final 720. OK. Et dans ça, je vais glisser la composition finale. Je vais jouer avec sa taille. On doit être aux alentours des 67%, il me semble, pour que ça rentre bien dans le cadre. Voilà. Eh bien, j'ai fait ma composition, la même, toujours pareil. Voilà, la même chose. Mais cette fois-ci, en 720. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler pré-rendu.
Je vais renommer Final ici en Final 1080. Voilà, et j'ai Final 1080 et Final 720 que je vais placer dans ce dossier pré-rendu. Voilà, ainsi j'ai la possibilité d'avoir mes deux compositions. Tout ce que je ferai sur la composition finale qu'on avait auparavant rentrera dans la composition en 720. Pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Et ici, on va faire un nouveau dossier et on va mettre autre. Et on va y placer ces trois compositions ici. Voilà, ainsi on a quelque chose de très propre. Bien, on arrive à la fin de la réalisation de ce template. Reste un point important, c'est de créer un dossier dans lequel nous aurons le projet, mais aussi les éléments constitutifs de ce projet. Pour ce faire, on va faire fichier. Il faudra enregistrer votre projet auparavant. Et on va faire dépendance. Et on va mettre rassembler les projets, les fichiers. Et on va faire rassembler. Il va me demander où est-ce que je veux le mettre. Donc là, moi je vais le placer n'importe où. J'ai un dossier exprès avec toute la préparation du travail de mon projet ici. On va lui donner un nom. Donc on va l'appeler Template Vintage Annonce, par exemple. Et je vais faire enregistrer. Voilà. Et là, du coup, on a un dossier dans lequel on a notre projet template et le métrage dans lequel il y a les imports. Et vous voyez que est apparu dans ça la petite vidéo que j'ai rentrée et mes places images, c'est-à-dire mes fichiers JPEG gris. Donc, tout se retrouve au même endroit. Je peux exporter donc ce dossier qui s'appelle Template Vintage, donc qui est ici. Voilà. Et à partir de ce moment-là, celui qui recevra, ou vous qui vous servirez par la suite de ce template, vous avez tout. Vous avez tout en un seul dossier. Pas la peine de retourner chercher les fichiers ailleurs. Voilà. Tout sera là. Et voilà. Bien sûr, ce template final, sauf la vidéo, un template vierge, je vous le mettrai en lien dans les commentaires de cette dernière vidéo concernant la bande-annonce et le template. Je vous dis à tous à très bientôt pour de nouveaux tutos.